Alors bonjour à tous, bienvenue à ce 13e cours sur Jésus-Christ qui se révèle par son sanctuaire. Et on apprend qu'est-ce que Jésus fait au ciel présentement par le service du sanctuaire en nous. C'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. On est vraiment rendu à la dernière partie. Oui, on a tout vu la première partie. La semaine dernière, on a terminé le symbolisme du sanctuaire en nous par rapport à tout ce qui était le mobilier. Et aujourd'hui, on entre dans cette dernière partie des services. Je ne suis pas encore certain qu'on va avoir 2 présentations. Ça se peut que tout va être aujourd'hui. Ça dépend vraiment des interactions, des questions. Donc, ça se peut qu'on soit capable de tout voir ça aujourd'hui. Les 3 principaux services qu'on va revoir, en fait, c'était dans les services. Vous vous souvenez des 3 services? Il y avait un service qui arrivait à tous les jours, qu'on appelait le service quotidien. Et il y avait un service quand il y avait quelqu'un qui avait fait un péché et il prenait un de ses animaux, un animal qui était à lui, il l'amenait puis il sacrifiait, le sang devait couler pour son péché. C'était le sacrifice d'expiation. Puis le dernier, c'était une fois par année. Donc, on avait vu ces 3 services, hein? Le service quotidien, le service d'expiation, le service annuel. Et c'est ce qu'on veut continuer à étudier maintenant, mais avec l'idée maintenant de ce que Jésus veut faire en nous. Donc, quel est le symbolisme de ces services quand Jésus habite dans ma vie, quand il veut agir en moi? Donc, on va commencer par le service quotidien pour essayer de voir comment est-ce que ça s'applique dans ma vie. Parce qu'on se souvient que, d'après la Bible, hein, matin et soir, il y avait un agneau sans tache qui était sacrifié pour les péchés inconscients du peuple. Puis, donc, ça devait arriver à chaque jour, matin et soir, à un moment précis. Donc, dans ma vie, quand Jésus habite dans ma vie, qu'est-ce que c'est le service quotidien? Mais c'est ma justification qui est en action. Parce qu'on se souvient que le symbolisme en Jésus, c'était sa justification qui nous donne. Mais dans ma vie, c'est cette justification-là qui est en action. Ça veut dire que ça représente l'acceptation quotidienne de la mort de notre ego et notre résurrection en nouveauté de vie. Ce service-là quotidien, on se souvient qu'il avait lieu dans le parvis. Et dans le parvis, c'est l'endroit où on accepte, où on meurt à notre ego et où on renaît en nouveauté de vie. D'après les trois mobiliers qu'on avait vus, la porte, l'autel et la cuve. Et c'est ce que ça représente, cette justification-là. Donc, au quotidien, dans ma vie, d'accepter sa mort à Jésus-Christ, d'accepter surtout la mort de mon ego. C'est quelque chose qui, au quotidien, on doit remettre en action. Donc, si vous vous dites « je veux vivre en nouveauté de vie », mais qu'on ne meurt pas à notre ego, il y a un problème. Donc, chaque jour, c'est le moment par la prière. Donc, nous avons besoin de renouveler quotidiennement notre engagement en remettant notre vie à Dieu tous les matins et tous les soirs. Ça serait une bonne habitude à prendre. En fait, si on se fie sur ce service quotidien-là qu'il y avait, c'est le conseil que Dieu a pour nous, c'est ce qu'il nous demande de faire, matin et soir, de remettre nos vies entre ses mains. Donc, il y en a plusieurs qui vont faire un petit culte le matin, un petit culte le soir, et prendre le temps de prier puis de remettre notre journée entre les mains de Dieu dès le matin. Puis de lui dire, c'est le bon moment de lui dire, mon Dieu, prends mon ego. Je te l'offre comme un sacrifice vivant. On n'a pas besoin de se sacrifier comme Jésus l'a fait, de mourir. Il l'a fait une fois pour toutes. Mais nous, il nous demande que notre ego puisse mourir parce qu'il sait que si on laisse passer quelques journées sans le faire, qu'est-ce que l'ego va faire, lui? Il va reprendre le dessus. Il va vouloir faire à sa tête, à sa volonté. On va redevenir rebelle. Chaque jour, on a besoin de ce moment-là précieux pour lui offrir notre vie, notre cœur, notre ego. Prends mon moi, prends mon ego. Que ce soit toi qui vives en moi. Donc, à chaque jour, on prend cet engagement-là. Le soir, on peut revoir la journée avec lui. Au quotidien, le soir, on parle à Dieu, puis on revoit notre journée. Puis on lui dit « Hey, mon Dieu, merci, aujourd'hui, grâce à toi, tu m'as permis de me tenir debout, tu sais, sans chuter. Puis je reconnais que c'est toi qui l'as fait en moi. Ou merci, mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu m'as révélé telle chose sur moi, sur mon caractère.
et chaque jour le remercier pour ça. Puis encore une fois, lui remettre notre vie, la protection, lui demander chaque jour aussi. Donc, je pense qu'il est vraiment important de ne pas perdre cette habitude. Moi, je vous avouerai que le matin, je faisais quand même une longue prière où je confiais tout le monde autour de moi entre les mains de Dieu, puis je lui parlais de mes besoins. Puis souvent, le soir, c'est une prière que je négligeais. Savez-vous ce que j'ai fait pour m'aider? J'ai pris mon téléphone, qu'on a tous, malheureusement aujourd'hui, qui nous suit partout, puis j'ai mis une alarme quotidien. Je me suis dit, bon, le soir, avant de me coucher, je vais mettre une alarme. Ça m'aide à ne pas l'oublier. Puis jusqu'à temps que ça devienne une habitude que j'ai même plus besoin d'alarme. Donc, j'avais cette... souvent, j'oubliais le soir de remercier Dieu. Et ça m'aide. Donc, prenez le moyen que vous voulez, mais je vous dis que si on se fie sur ce service quotidien-là, pourquoi il nous l'a dit matin et soir, c'est que ça serait sûrement une bonne chose de remettre nos vies entre les mains de Dieu matin et soir. Une bonne habitude à prendre. Il y a des textes qui nous disent, dans Romains 6, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, chaque jour, on entre dans ce qui est décrit ici, d'être enseveli en sa mort, de mourir nous aussi à notre ego, pour renaître en nouveauté de vie. Chaque jour, marcher en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et Paul continue ici dans Romains, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui au quotidien, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Croyons que nous allons vivre avec lui. Croyons par la foi, entrons avec lui par la foi dans ce service quotidien pour que chaque jour nous puissions marcher en nouveauté de vie. Et vous savez la prière que Jésus nous a enseignée, hein? Puis il nous dit c'est une prière que vous pouvez faire. Puis il dit quand vous priez, là, ça peut être bien de prier en groupe, mais il y a un moment où on peut prier, on doit prier seul aussi. Seul avec notre Dieu créateur et son Fils Jésus. Puis dans Matthieu, Jésus il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Même si on est tout seul dans notre chambre, lui il est là, puis lui, il nous voit, puis lui, il nous écoute surtout. Puis il veut dialoguer avec nous, il veut qu'on puisse aussi l'écouter. Parfois, on fait silence dans nos prières. Il va nous donner il va nous donner une idée de notre esprit. Et c'est sûrement sa volonté à ce moment-là, parce que c'est secret avec lui. Et il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, ce n'est pas de faire des prières apprises par cœur. Comme quand j'étais jeune, on nous montrait des prières qu'il fallait réciter comme ça. C'est pas ça qu'il nous dit de faire. Il dit ça, c'est les païens qui font ça, comme les païens, en s'imaginant qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Et vous savez, plus vous allez passer du temps avec votre Sauveur le matin comme ça et le soir à lui parler, plus vous allez sentir le besoin de prendre du temps pour entrer en communion avec lui. Plus vous allez sentir que c'est une nécessité dans votre vie, puis que vous ne pourrez plus vous en passer. Essayez de ne pas respirer, voir. Ça ne fonctionne pas, hein? Vous ne pouvez pas passer plus que quelques secondes sans respirer. C'est la même chose avec la prière. La prière pour un chrétien, c'est aussi important que ça. La prière personnelle, je veux dire, avec Dieu, comme ça, dans le secret. On ne peut pas passer une journée sans prier. Et c'est sûrement le plus important pour qu'on puisse aller dans les prochaines étapes. Où est-ce qu'on va parler de sanctification, de purification? Ça commence dans le parvis, ça commence dans cette étape-là de ma justification en action. Elle se met en action à chaque jour, quotidiennement, par la prière. Et c'est vraiment une chose, c'est la clé pour le chrétien. Essayez-le, vous allez voir votre vie de chrétien va être transformée. Et un autre texte nous dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Jésus dit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »
Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quelque chose qui nous enseigne de prier, puis de garder en tête, autrement dit, l'idée de quotidiennement de prier et de demander à Dieu pour nos besoins. Et vous remarquerez que dans cette prière-là, la seule chose qui a rapport avec une demande de nos besoins, c'est ça, hein, donne-nous aujourd'hui du pain quotidien. Le reste, c'est plutôt tourné vers les autres et vers notre Créateur. Je pense que ça nous parle aussi. Dieu s'occupe de nous. On n'a pas à s'en faire. Mais renouveler notre engagement à le suivre, notre mort à nous-mêmes, qu'on veut marcher avec lui en nouveauté de vie, puis qu'on puisse faire sa volonté, emploie-moi à ton service, fais de moi ton ouvrier. Voilà notre service quotidien. Et vous savez, Daniel faisait encore plus. Hein? Vous connaissez le prophète Daniel? Et savez-vous combien de fois il priait par jour, lui? Exact, 3 fois. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Malgré le décret qui disait qu'on pouvait prier seulement le roi, lui, il a continué à prier comme il faisait toujours, 3 fois par jour. Donc, je sais que le service quotidien, c'était matin et soir, mais même si vous sentez le besoin de prier 3 fois par jour, pourquoi pas? Et même plus, hein? Il n'y a pas de contre-indication à prier plus souvent. Vraiment pas. Donc, voilà pour le service quotidien, mes amis. Il était en direction de Jérusalem. Oui, en plus, il priait vers Jérusalem, c'est ça, oui. Parce que pour lui, c'était sa connexion avec Dieu. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus cette idée-là de prier vers Jérusalem. On peut être n'importe où, on prie à notre Dieu. Le deuxième service, le service d'expiation. On se souvient quand Jésus, c'était sa sanctification qu'il nous donnait. Mais quand Jésus habite dans ma vie, qu'est-ce que c'est le symbolisme de ce service? Donc, c'est sûrement ma sanctification, n'est-ce pas? Ma sanctification, mais que je mets en action, que je lui demande de me sanctifier. Donc, représente notre repentance et notre désir de ne plus retomber dans le péché par une confession et une demande de pardon. Nous avons besoin de renouveler ce service à chaque fois que nous chutons, afin de guérir du péché. Donc, c'est quelque chose qui doit entrer en action quand il y a un péché, quand je me rends compte que je fais un péché. Si je fais quelque chose que Dieu me montre de ne pas le faire, puis je le fais quand même, c'est une situation qui demande de demander pardon à Dieu. Et on lui confesse notre péché et il nous pardonne. On vient à lui en repentance sincère et Dieu nous pardonne. C'est la sanctification. Il nous amène par la repentance à avoir ce désir-là de ne plus retomber dans le péché. Je parle du péché conscient ici, hein? Un péché qui nous est présent à notre esprit. Tu ne peux pas demander pardon pour un péché qui n'est pas conscient, c'est normal. Même si, vous savez, j'ai souvent entendu des gens qui priaient « Mon Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. » Mais lequel? Ah, je ne sais pas, d'un coup que j'aurais un péché, je prie pour ça. Vous avez déjà entendu des gens qui priaient comme ça? « Pardonne-moi mes péchés. » Oui, oui. Mais je vous dirais, si tu n'as pas un péché précis pour lequel tu veux demander pardon, bien, qu'est-ce que ça donne de demander pardon pour un péché que peut-être tu aurais commis? Attends qu'il te le révèle. Sinon, si tu as fait un péché, la main levée, conscient, que tu as volontairement voulu le faire, malgré que Dieu t'a montré de ne pas le faire, tu as vraiment besoin de te repentir. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner ces péchés-là. Donc, devant la tentation, ce qui est important, c'est que Dieu nous donne cette force-là, ce pouvoir-là. Il nous donne le pouvoir de dire non à la tentation. Il n'y a aucune tentation qui va vous être arrivée qui va être au-delà de nos forces. Puis, de cette manière-là, on va obtenir une victoire continuelle sur le péché. Peut-être aujourd'hui, vous dites « Ah, il y a des choses dans ma vie, je le sais que je ne suis pas en harmonie avec Dieu. » Puis là, vous priez Dieu pour qu'il vous donne la victoire. Puis vous vous rendez compte que vous retombez. Vous tombez parfois, puis vous demandez à Dieu, puis là, vous retombez. Des fois, c'est des mauvaises habitudes qu'on avait, qui maintenant sont conscientes à notre esprit. On le sait que c'est un péché. Mais regardez à Jésus, puis entrez par la foi dans ce
sacrifice-là d'expiation, ce service-là est là pour vous. Dieu l'a mis pour régler ce problème-là du péché conscient. Et il faut se rendre compte, mes amis, que si vous avez ce péché-là, que Dieu vous permet, en tout cas, si vous vivez cette tentation-là, elle n'est pas au-delà de vos forces. Soyez assurés que Dieu va vous donner la victoire sur ce péché-là. Puis il va vous la donner continuellement. Il y a des versets qu'on peut voir par rapport à ça qui nous dit dans 1 Jean 1,9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, est-ce qu'il va nous pardonner si on les confesse? On peut être confiant que oui, il n'y a aucun doute. On n'a pas à s'en faire avec ça. Il nous pardonne nos péchés. On a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui nous pardonne. Il plaide pour nous. Et dans 1 Jean 2, justement, il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Maintenant, quand il nous met présent à notre esprit que c'est un péché conscient, il faut comprendre que c'est grave le péché. Puis on ne peut pas jouer avec l'avocat comme ça toute notre vie en pensant « Oh, c'est pas grave, de toute façon, je vais demander pardon à Dieu, puis j'ai un avocat auprès du Père et il va me pardonner. » Oui, il vous pardonne, mais à un moment donné, s'il vous a convaincu d'un péché puis qu'il est conscient à votre esprit, bien, il veut que vous puissiez avoir la victoire. À un moment donné, il va vous la donner, cette victoire-là. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que c'est très grave, mes amis, de rejeter Dieu consciemment. Quand on le sait, c'est conscient à notre esprit, puis qu'on commet le péché quand même, avez-vous idée qu'on est en train de rejeter Dieu et que c'est conscient? Il faut garder ça en tête parce que, vous savez, il y a l'idée de la gravité du péché. Quand Caïn et Abel, les premiers enfants d'Adam et Ève, hein, que Caïn a tué son frère Abel, c'est grave, c'est un meurtre. Bon, le premier péché d'Adam et Ève était grave aussi, tellement grave que ça a entraîné toute la race humaine dans le péché. Mais un meurtre, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est pas subtil, là, c'est clair, il y a un péché. Et il faut réaliser quelque chose, que derrière tout péché, il y a un acte cruel, on va dire, de notre part, qui est de vouloir se débarrasser de Dieu. On avait un petit peu parlé de ça, justement, dernièrement, que derrière le péché, il y a ce désir d'éliminer Dieu. Parce que Satan avait dit, hein, à Adam et Ève, « Vous serez comme des dieux. » Donc, pour être comme des dieux, il faut éliminer Dieu. On veut être un Dieu nous-mêmes. Rebelle. Donc, on doit, pour pécher, Dieu doit mourir en nous. Là, je parle ici d'un chrétien qui entre dans ce service-là d'expiation, de sanctification de sa vie, et puis qui continue à pécher consciemment. Je ne parle pas de mauvaises habitudes là, qui peut prendre un peu de temps. Hein. Je vous dis, moi, à un moment donné, quand j'ai devenu chrétien, j'avais la mauvaise habitude de fumer la cigarette. Eh oui, j'avais cette mauvaise habitude-là. C'est physique. J'avais de la difficulté à arrêter. Et je savais que Dieu voulait que j'arrête, qu'il me donnerait la victoire. Et puis malheureusement, je tombais, j'ai retombé. Ça a pris quelques mois, hein? Et ça a été difficile, mais Dieu m'a donné la victoire. Quand Dieu nous montre un péché comme ça, il veut qu'on arrête, il veut qu'on comprenne la gravité du péché. Et de se rendre compte que pour faire ce péché-là, quand tu le sais que c'est conscient, là, ça veut dire que tu dois mettre Dieu en dehors de ta vie. Tu dis là, mon Dieu, là, tu dois sortir de ma vie parce que moi, je veux faire ma volonté. Là. Je me substitue à toi dans ma vie. Tu dois éliminer Dieu de ta vie. C'est carrément ça, faire un péché conscient. On doit en prendre conscience. Donc, être rebelle, faire notre propre volonté, il faut être conscient de c'est quoi la racine de tout ça. Puis, qu'il est important d'éradiquer en nous ce désir malsain qu'on a de vouloir se débarrasser de Dieu dans nos vies pour faire notre péché. Il y a des textes qui nous disent, dans Matthieu 27, le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. »
C'est la même chose qui se passe dans notre esprit. On a des choix à faire. Et quand il y a quelque chose qui nous arrive, une tentation, puis qu'on a à prendre la décision d'aller contre Dieu, on est en train aussi de choisir Barabbas. Il faut garder ça en tête. Des fois, on regarde les Juifs ici, là, puis on se dit, moi, je ne ferais pas ça. Mais chaque fois qu'on pêche, on se trouve à le faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Pilate, il dit, mais que ferais-je donc de Jésus? Qu'est-ce qui va arriver avec Jésus dans ta vie? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Donc, on est en train de recrucifier Jésus quand on commet un péché conscient, je parle, un péché on le sait, on le fait quand même. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Il n'avait fait aucun mal. Tout le monde le savait. Peut-être ils suivaient leur leader. Hein? Donc, ce n'est pas une bonne idée non plus de suivre quelqu'un d'autre. On devrait toujours suivre Dieu. S'il nous met en tête que c'est un péché dans notre conscience, on l'a prié pour ça, on veut qu'il vive dans notre vie, bien, s'il nous met en tête un péché, écoutons cette voix-là. Devenons experts à entendre la voix de Dieu dans notre conscience, qui nous parle, puis qui nous révèle nos péchés. C'est son travail à lui de nous convaincre de péché, de justice et de jugement aussi. Donc, on a passé quelques temps sur ces deux premiers services-là, mais vous vous doutez qu'on va passer plus de temps sur le dernier service. Donc, après le service quotidien, très important, et le service d'expiation, tout aussi important, vient le service, le dernier, le service annuel. On va passer un peu plus de temps sur le service annuel parce que c'est quelque chose il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui osent aller jusque-là par la foi, d'aller jusque dans le lieu très saint. Et on voulait savoir ce que Jésus fait au ciel. On commence à le savoir, là. Il est en train de purifier nos vies. Donc, qu'est-ce que c'était le service annuel dans le symbolisme en Jésus? Le sacrificateur rentrait une fois dans le lieu. Oui, puis ça représentait, qu'est-ce qu'il faisait? Il purifiait. Il purifiait le lieu très saint, le sanctuaire au complet. En fait, il purifiait le peuple au complet de tous les péchés qui avaient été transférés dans le lieu très saint, sur le voile, chaque année. Donc, dans ma vie, quand je suis un chrétien, puis que je suis passé par le lieu saint déjà, puis que là, je suis prêt à entrer dans le lieu très saint par la foi, qu'est-ce que ça représente dans ma vie? Bien, sûrement ma purification en action. Hein? C'est lui, on laisse me purifier, on laisse nous purifier. Dieu nous révèle nos péchés inconscients et nous donne la force de les surmonter afin de purifier notre caractère à l'image de son Fils. On va voir ce que ça veut dire, l'image de son Fils. Vous allez voir, ça va loin. Mais c'est là qu'il veut nous amener. Et ce service débute après avoir obtenu la victoire sur tous nos péchés conscients. Il ne peut pas nous amener dans ce service-là tant qu'on n'a pas eu la victoire sur nos péchés conscients. Si tu as un péché que tu connais, qui est conscient, bien, c'est là-dessus qu'il travaille, c'est là-dessus qu'il t'amène à arrêter de pécher consciemment, de vouloir crucifier Jésus encore dans ta vie. Pourtant, tu te réclames chrétien. À chaque matin, chaque soir, comme on l'a vu, tu pries Dieu pour que tu puisses mourir à ton ego, vivre en nouveauté de vie. C'est certain qu'il va te donner la victoire dans le lieu saint sur ces péchés-là. Pour ne pas avoir cette victoire-là, il faudrait que tu te détournes de Dieu. Il faudrait que tu t'arrêtes de faire ton service quotidien. Mais si tu entres encore dans ce service quotidien chaque jour, c'est évident, c'est officiel, il n'y a aucun doute là-dessus. Il va vous pardonner vos péchés, puis il va surtout vous donner la force, la victoire sur ces tentations-là, pour que vous puissiez être capable d'avoir la force de les vaincre. Mais il ne peut pas vous amener plus loin si vous n'avez pas... Tu sais, ça marche par étapes. Hein? Puis avant d'arriver au lieu très saint, il y a le lieu saint. Donc, c'est évident qu'il veut nous donner la victoire sur les péchés conscients. Après, il veut entrer dans un service où là, il va aller encore plus loin. Puis vous savez, il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller plus loin parce qu'ils savent bien qu'il y a des choses que Dieu va leur révéler. Puis peut-être qu'ils veulent les garder. On appelle ça des fois des petits péchés mignons. On le sait, il y a des choses peut-être que Dieu va me montrer. Puis j'aimerais mieux rester comme je suis parce que j'aime ça mes petits péchés mignons. Mais si on fait confiance à Dieu, puis qu'on par la foi, on entre avec lui, il va nous amener jusqu'à l'image de son Fils. Et ça, c'est fabuleux, mes amis.
Parce qu'on peut contribuer à blanchir la réputation de Dieu devant l'univers. Que l'accusateur dit que Dieu est pas juste de demander ça à ses enfants. Puis Jésus a réussi, lui. Puis s'il vit en moi, bien, il va réussir aussi. Puis il dit, ce service se termine par l'effacement de tous nos péchés des registres du ciel. Donc, quand ce service-là, quand la purification est en action, puis arrive à son terme, avant que Jésus revienne, il y a un moment où il va effacer les péchés, nos péchés des registres du ciel. C'est-à-dire qu'il y a notre nom, là, puis à côté, là, c'est écrit pardonné, c'est écrit Jésus a payé le prix pour ça. Et même, il efface, on va voir des textes, hein? Il va effacer ces péchés-là. Ils n'existeront plus. Donc, on peut dire que ce service-là est en action présentement dans son peuple, dans son Église. Il est en train de préparer son peuple, son épouse, à recevoir Christ lors de son retour dans son règne. Et ça se produit en ce moment même. On le sait depuis quand, hein? On l'avait vu, je pense que c'est à la 8e étude, où on avait parlé du 22 octobre 1844. On avait compris d'où venait cette date-là. Et on avait vu que le mystère du temps s'était accompli, Apocalypse 10. Et on est entré dans cette période-là où maintenant, ce service-là est effectif dans son peuple. On a besoin d'entrer dans ce service-là par la foi, en acceptant que Dieu nous dévoile nos manquements et purifie nos cœurs. Il veut nous les révéler. Vous savez quoi? Dans nos prières quotidiennes, là, on peut lui demander de nous révéler nos péchés inconscients. Et il va le faire. Attendez-vous à ce qu'il le fasse, si vous lui demandez. Puis, soyez prêts à le suivre par la foi, puis à se laisser guider par lui. Parce que ce qui nous amène sa volonté de ne pas être rebelle contre lui, c'est pas pour votre malheur, c'est pour votre bonheur, en fait. Ça va nous donner la paix. Puis il n'y a rien de plus beau dans ce monde que d'avoir la paix que Dieu nous donne. Même si le monde est troublé autour de nous, même si tout s'écroule, si on a la paix de Dieu, qu'est-ce que peut me faire un homme? Hein? Des textes ici qui nous parlent de ça, ça nous dit dans Éphésiens 4,13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Donc, il veut que son peuple, ceux qui entrent par la foi dans ce service-là, soient tous parvenus à une unité dans cette foi-là, dans la connaissance du Fils de Dieu. Plus on apprend quel était son caractère à lui, plus il nous montre notre caractère à nous, puis il veut qu'on arrive jusqu'à la mesure, à la maturité de Jésus-Christ. C'est fort, hein? Philippiens nous dit aussi, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, rien à leur reprocher, au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Je pense que c'est ça qui est le plus formidable. C'est qu'on est probablement dans l'histoire de l'humanité, dans la génération la plus corrompue, la plus perverse qu'il y a jamais eu. C'est entré partout, mes amis, dans les maisons de chacun. Ne serait-ce que par Internet, les gens ont accès à toute la débilité, toute la dégénérescence de l'humanité. Et ça brille encore plus fort dans les ténèbres, un peuple qui est irrépréhensible, parce que c'est une lumière. C'est Christ qui vit en eux. Et ça brille, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et maintenant, il se prépare non pas juste un individu, comme c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'il y ait certains individus, mais il se prépare un peuple de flambeaux. Ça va briller fort, mes amis. Et il nous invite à participer à ça, à entrer dans ce service-là. En fait, c'est prophétiser que le sanctuaire va être purifié. Il doit être purifié. 2300 soirs et matins, on avait vu, puis le sanctuaire sera purifié. Il est en train de le faire. Le sanctuaire va être purifié. La question, ce n'est pas est-ce qu'il va l'être, c'est quand. Puis depuis 1844, le 22 octobre, on a vu qu'il n'y avait plus de temps. Donc Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'il attend, en fait? Pourquoi il n'est pas revenu? Bien, il attend après son peuple. Il ne peut pas le forcer à entrer dans ce service-là. Le peuple doit le savoir. Si on ne sait pas ce que fait Jésus au ciel, comment on peut lui donner ce qui s'attend de nous? Maintenant qu'on le sait, on peut par la foi entrer dans ce service-là et lui demander de faire ce que lui seul peut faire dans nos vies.
Le plan du salut, oui. Aussi que les péchés soient au comble. Après, pourquoi que Jésus n'est pas venu? Parce qu'il y a encore de l'espoir. Et les péchés, ils doivent être au comble. Ils doivent être comme au maximum. Pardon, Julie? Oui, bien, c'est ça. Les péchés sont vraiment au maximum en ce moment. Dans cette dernière, on voit que... Parce que Jésus nous avait dit, ça va être comme Sodome et Gomorrhe à la fin. Et on se dit, ouais, mais c'est pas comme Sodome et Gomorrhe. Pensez-y. Là. Je pense que c'est encore pire que Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Par Internet. Et c'est ça qu'il ne faut pas négliger, parce que les gens aujourd'hui sont tous sur Internet. Et bon, pas tous, peut-être pas tous. Il y a certains pays, malgré que, vous savez quoi? Même les téléphones cellulaires, dans des pays sous-développés, ils en reçoivent en cadeau. Ils donnent des téléphones cellulaires parce qu'ils veulent que les gens soient tous connectés un jour ou l'autre. Il y a peut-être un plan derrière ça, hein? Que tout le monde puisse être peut-être contrôlé par ce moyen-là. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sûrement rendu dans la génération la plus perverse, où le péché est rendu à son maximum. Et il faut savoir, mes amis, que le plan du salut comporte cette étape de purification. Le plan du salut, il y a une étape importante de purification. Donc, si on l'enlève, le plan du salut, est-ce qu'il est complet? Non. Le plan du salut, si on se fie sur le sanctuaire, comporte cette étape du lieu très saint, de la purification. De tous les péchés des fidèles serviteurs de Dieu. Si on le néglige, comment va pouvoir s'accomplir l'Évangile éternel? Il va manquer une étape dans le plan du salut. Donc le sanctuaire, c'est ça que ça nous révèle, c'est merveilleux parce que c'est ça qu'on a besoin en ces temps de la fin. Il faut se rappeler aussi que cette œuvre de purification-là, c'est Dieu qui l'a fait. On doit donc le laisser faire ce travail-là en nous. Si on se met, nous, à essayer par nous-mêmes d'arriver à cet état de purification, à l'image parfaite, de la structure parfaite de Christ, à la maturité de Christ, on est condamné à l'échec. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est pour ça que je reviens au premier service quotidien qui dit qu'à chaque jour, de remettre notre vie, notre ego entre ses mains, de mourir à notre ego, c'est sûrement le plus important, encore une fois, si on veut le laisser faire en nous, le travail que lui seul peut faire. C'est important parce que, vous savez, à la croix, l'Évangile, c'est pas terminé à la croix. On le sait, Jésus, en allant sur la croix, il a acquis le droit de devenir notre souverain sacrificateur. Parce que pour être un souverain sacrificateur, il faut être un humain. C'était un humain sur cette terre et il était souverain sacrificateur. Aujourd'hui, Jésus ne pourrait pas décider du ciel de devenir notre souverain sacrificateur sans lui-même être un humain. Donc Jésus s'est incarné, a mené une vie sur cette terre, il a eu une vie sans péché, il est monté au ciel après être mort sur la croix, après être ressuscité. Puis maintenant, il est notre souverain sacrificateur et son travail ne s'est pas arrêté à ce qu'il a fait sur la terre. Beaucoup de chrétiens pensent ça, que tout s'est joué sur la croix et c'est terminé maintenant. Mais on oublie le sanctuaire. Le sanctuaire qui est un modèle de ce qui se passe au ciel. Donc Jésus est venu sur cette terre pour réconcilier l'humanité avec la divinité et aussi pour acquérir le droit de devenir notre représentant au ciel, notre souverain sacrificateur. Est-ce que son travail, le souverain sacrificateur, s'arrête là, il monte dans le lieu saint, c'est terminé? Non, il y a un travail à faire dans le lieu saint. On l'a vu, il le fait. Il pardonne nos péchés, il nous sanctifie. Mais après, depuis 1844, il est entré dans le lieu très saint, les 2300 soirs et matins. Et là, il y a un travail qui est en train de se poursuivre par Jésus. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce qu'il est en train de faire, c'est sûrement ce qui est le plus important dans toute l'œuvre qu'il a faite, encore même plus important que ce qu'il a fait sur la croix? Wow! Parce qu'il n'a pas terminé son travail. Puis je ne suis pas en train de dire que nous sommes importants. Non, non. On est juste des pièces à conviction, son peuple. Si on le laisse agir en nous, dans le tribunal, devant le tribunal céleste que Satan accuse, il peut dire, regarde, il y a un peuple là. Il a accepté de mourir à son ego. Puis maintenant, je suis capable d'agir en lui puis de purifier sa vie. C'est lui qui le fait. Donc, c'est son œuvre qu'il est en train de faire. Réalisez que
que l'impact de cette œuvre-là qu'il est en train de faire au ciel est sûrement aussi important que ce qu'il a fait à la croix. Il est maintenant notre grand prêtre. Et qu'est-ce qu'il dit dans Lévitique 16? Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Puis dans Malachie, il dit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les purifiera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est qui le « il » ici? Je l'ai mis en caractère gras, là. Mais c'est lui qui va le faire. Lui, il va s'asseoir, il va fondre et purifier l'argent. C'est nous qui veut fondre et purifier. Il veut nous sculpter, enlever ce qui est imparfait. Oui. Il purifiera les fils de Lévi, un peuple de sacrificateurs. On est appelé aussi à un saint sacerdoce, parce qu'on est une nation choisie, un peuple élu. Il les épurera, c'est lui qui va le faire, comme on épure l'or et l'argent. Puis ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Le sanctuaire doit être purifié et va être purifié si on le laisse faire son travail en nous. Et vous savez qu'au ciel, il y a des livres. Hein? Puis dans ces livres-là sont inscrits tous les péchés. Je ne sais pas exactement comment ça marche, les livres, là, mais il y a une technologie qui nous dépasse sûrement. Mais il y a des livres au ciel. Et il faut savoir que nos péchés doivent être effacés. Et on va voir que l'œuvre de purification dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, oui, purifie nos péchés, mais à la fin, il va même aller jusqu'à effacer nos péchés. Tous les élus qui sont inscrits dans le livre de vie vont voir leurs péchés complètement effacés, oubliés de la surface de l'univers, de tout l'univers, dans les registres du ciel. Même la mémoire de ces péchés-là va être effacée. Et Dieu lui-même ne va plus s'en souvenir. Il va les effacer de sa mémoire. C'est très important. On ne s'arrête pas souvent à penser à ça. On va prendre quelques instants pour y réfléchir. Et on va voir des textes. Il dit, c'est moi, c'est Dieu qui parle, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Si lui s'en souvient plus, c'est sûrement embêtant que moi je m'en souvienne. Dieu l'efface de sa mémoire. Et il l'efface même de la mémoire de l'univers. Il n'y a plus personne qui va s'en souvenir. Ça va disparaître, ces péchés-là. Il y a une raison pourquoi que ça doit arriver. Et il dit dans Ézéchiel, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. » Ça va être oublié, mes amis. Même Dieu va l'oublier. Satan ne s'en souviendra plus. Il ne pourra plus rien nous accuser à ce moment-là. On nous regarde, c'est comme si on n'avait jamais péché. Donc, il faut faire une différence aujourd'hui qui est importante. Parce qu'il y en a beaucoup qui voient cette purification-là qu'il va faire, il la remplace dans le lieu très saint par plutôt la glorification. Puis, j'aimerais vous dire que la glorification n'est pas la purification. C'est deux éléments différents. En fait, on a vu, d'après le sanctuaire, qu'ici avait lieu la sanctification dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint, c'était la purification. Et comme je vous dis, il y en a beaucoup qui mettent ici la glorification parce qu'ils négligent une bonne étude du sanctuaire. Et ils pensent que Dieu va glorifier nos vies quand on parle de cet endroit-là. Mais ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. La glorification arrive après la purification. Beaucoup mettent les deux comme ensemble ou comme après le retour de Jésus. Ah, on ne peut pas arrêter de pécher, tu sais. Je suis fait de même. Tu sais, Dieu m'a fait comme ça. Je l'ai encore entendu la semaine dernière. Un chrétien qu'on a rencontré qui m'a dit ça. Elle se sentait peut-être accusée parce qu'on n'y avait rien dit pourtant, mais elle voyait que dans nos vies, il y avait un élément qui n'était pas présent dans la sienne. Puis ça l'a accusée, puis elle a dit « Ah, moi, je suis faite comme ça, je ne pourrais jamais arrêter de pécher. Mais Dieu, un jour, va s'occuper de ça, tu sais, quand il va revenir, là. »
il faut être conscient que notre glorification va avoir lieu lors du retour de Jésus, quand il va revenir nous chercher son peuple. Mais ça doit avoir lieu après l'étape de notre purification. Et vous savez, il y a un texte que Paul nous amène dans 1 Corinthiens qui nous parle de cette étape-là de glorification. Il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Donc, à quel moment ça va arriver qu'on va recevoir un corps incorruptible, un corps glorieux? À la dernière trompette. Ça veut dire c'est quand Jésus revient et qu'on monte avec lui dans le ciel, à sa rencontre, dans les airs. Et à ce moment-là, en un instant, il va nous transformer, il va nous donner un corps incorruptible, un corps glorieux. Ça veut dire que avant que ça se produise, ça, le lieu très saint, qui est en action aujourd'hui, depuis 1844, on l'avait vu, il est en train de nous purifier. Donc, la purification doit arriver avant la glorification. Un autre élément qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut bien saisir, c'est que plusieurs vont mélanger le pardon puis la purification. En fait, le pardon n'est pas la purification. C'est intéressant parce que on a peut-être eu tendance à penser que quand on mélange les deux, on se dit « Ouais, mais comment ça se fait que quand je pardonne à quelqu'un, mais j'oublie pas? J'ai encore en tête ce qu'il m'a fait, tu sais, puis je lui ai pardonné pourtant, mais je ne l'ai pas oublié. » On a peut-être une fausse idée qui nous arrive que quand on pardonne ou quand on se fait pardonner, ça veut dire l'oubli, l'effacement. Mais ce n'est pas la même chose. Autant le lieu saint est différent du lieu très saint, autant le pardon est différent de la purification. C'est des étapes différentes, en fait. Le pardon se passe où? Dans le lieu saint, n'est-ce pas? Il nous sanctifie, il nous pardonne. Puis dans le lieu très saint, il va aller encore plus loin avec nous, avec même les péchés qu'on ignore, où il veut nous purifier. Et là, après la purification, et même il dit qu'il va effacer nos péchés. Mais le pardon, ce n'est pas cette étape-là qui efface nos péchés. Deux étapes distinctes dans le plan du salut. Et il nous dit ici, dans 1 Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous qu'il y a comme deux choses. Il va nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ces deux éléments différents et distincts, comme le lieu saint et le lieu très saint, sont distincts. Et c'est important parce que si on ne saisit pas ça ici, on pense peut-être qu'on entre dans un service qui n'est pas le bon. Parce qu'il y a vraiment deux choses qu'il veut faire avec nous. Il veut nous révéler nos péchés conscients, il veut nous les pardonner, mais il va aller encore plus loin et même aller jusqu'à purifier nos iniquités. Et ensuite, il va y avoir l'effacement des péchés. Ensuite va arriver la glorification. Donc, arrêter de pécher, comme plusieurs chrétiens le pensent, ce n'est pas seulement juste au retour de Jésus, mais ça doit arriver avant, en tout cas pour un peuple. Le peuple qui va être vivant avant le retour de Jésus va être dans cette position-là où il va avoir arrêté de pécher. Dieu va avoir purifié même sa vie de tout péché inconscient. Parce que c'est ce que l'Évangile nous annonce. Et même, il nous dit que la victoire pour un peuple, avant que Jésus revienne, va être totale. Il va aller jusque-là avec nous. Puis Dieu attend ce moment-là. En fait, le temps d'attente, on pense qu'il est de notre côté. Oui, on attend que Jésus revienne, mais c'est lui qui attend en premier. Il attend que son peuple soit prêt. Présentement, son peuple, peut-être, joue avec le péché. On se dit, un avocat auprès du Père, fait qu'on pêche. Chaque jour, je pêche, mais le soir, je demande pardon. Puis le lendemain, bien, c'est comme si j'ai reset là, ma journée, là, je mets ça à zéro, je réinitialise la journée, puis le lendemain, je repars. Tu sais. Ça nous avait été appris comme ça, exactement. Tu as bien raison, mon frère. Donc, Dieu attend. Dieu attend après son peuple. Il est patient, hein?
Il attend le moment où les saints vont accepter de vivre la victoire sur le péché. Qu'ils le sachent d'abord et ensuite qu'ils puissent le réaliser en eux. Donc, vous avez aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce privilège de savoir ce que Jésus fait au ciel et ce qu'il veut faire avec vous. C'est pas formidable? Maintenant, vous pouvez lui donner ce qu'il attend de vous. Il veut nous purifier de toutes nos impuretés. Et peut-être, vous savez, pendant ce cours-là, pendant le cours qu'on a fait, là, les différentes parties du cours, on a vu certaines choses, comme par exemple, on a parlé à un moment donné de la réforme alimentaire. Vous vous souvenez? C'est peut-être des choses qui sont des mauvaises habitudes inconscientes qu'on avait, où Dieu, de plus en plus, nous révèle des choses. Il y a peut-être ces choses-là qu'il faut accepter qui nous purifient. Donc, moi, je vous dis, si vous avez de plus en plus conscience de certaines choses, osez lui demander la victoire sur ces choses-là et voyez le résultat. Il va le faire en vous. Peut-être ce qui est le plus difficile, c'est d'oser lui demander. J'ai plein d'exemples que je pourrais vous donner dans ma vie, moi, de choses que je n'osais pas lui demander. Je savais très bien que quand j'allais lui demander, il allait le faire. Puis je ne voulais pas qu'il le fasse. Parce que j'aimais ça, moi, cette chose-là. Je pensais que c'était nécessaire pour moi, que ça me faisait du bien, que ça me faisait passer le temps. Mais en fait, c'était du temps perdu, c'était inutile. Je m'en rends compte aujourd'hui, maintenant qu'il m'a arrêté ces choses-là. Et je sais qu'il y a encore des choses qu'il veut me révéler. Donc, il y a des choses des impuretés dans notre vie qu'il veut nous révéler. Peut-être c'est par rapport au côté vestimentaire, peut-être c'est par rapport à la musique, peut-être c'est par rapport à la télévision, à des programmes qu'on écoute. Il y a plein de sujets comme ça qu'il veut nous révéler. Et chacun dans sa vie le sait, que de plus en plus, quand on lui demande, on va le savoir. Puis c'est jusque-là qu'il va aller avec nous. Il veut purifier nos vies. Il dit même dans Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. J'ai mis le J en majuscule. Hein? Et je mettrai mon esprit en vous. C'est qui le « je » ? C'est lui, en haut. Hein? Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ah, Sébastien, c'est bien trop dur, les lois de Dieu. Je ne pourrais jamais y arriver. Regarde, j'ai beau essayer, ça ne marche pas. Bien, arrête d'essayer, justement. Puis reconnais que c'est lui qui va le faire. Regarde, il dit, je ferai en sorte que tu pratiques mes ordonnances et mes lois. Tout ce qu'il te demande, c'est lui qui va le faire. Fais juste lui ouvrir le chemin pour qu'il le fasse. Lui donner la permission. C'est peut-être le plus dur à faire. Et il dit, en ces jours-là, en ce temps-là, dit l'Éternel, c'est maintenant, hein, on cherchera l'iniquité d'Israël. Israël, c'est nous, hein? On a compris que c'était l'Israël spirituel, on est appelé à être l'Israël, et elle n'existera plus. Qu'est-ce qui n'existera plus? L'iniquité d'Israël. Il n'y aura même plus de péché inconscient. Le péché de Judas, et il ne se trouvera plus. Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Il y a un reste, mes amis, que Dieu va laisser, puis qui va pardonner tous ses péchés. Pardon? Oui, c'est ça, un reste. Le reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et c'est ici la persévérance des saints. Un reste. Un peuple humble et petit va bientôt briller de 1000 feux sur cette terre. Et mes amis, ce peuple humble et petit, on l'appelle d'une certaine manière dans l'Apocalypse. Est-ce que vous savez de qui je parle? Un peuple que Dieu va réussir à donner la victoire sur tous les péchés. Les 144 000, oui. Ce peuple-là qu'on appelle les 144 000. Et c'est un peuple très spécial, un reste, comme disait Guy. Puis c'est un peuple qui va laisser Dieu, qui va suivre Jésus par la foi jusque dans le lieu très saint. Il va laisser Dieu purifier sa vie. Ça va être lui qui va le faire dans ce peuple-là. Puis ça va atteindre tous les fidèles qui vont former l'Église de Dieu à la fin. Puis une fois que ça va être effectif dans un peuple, qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va pouvoir revenir chercher son épouse, les 144 000. Il va revenir avec puissance, mes amis. Est-ce qu'il y a des textes qui nous en parlent? Dans l'Apocalypse, on a Apocalypse 7 puis Apocalypse 14 qui nous en parlent. Apocalypse
ici. Oups, lui, il ne fonctionne plus. Ce ne sera pas long. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être la batterie est morte. Ah non, ça fonctionne. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc, il y a 144 000, et très significatif ici. Ils ont combien de noms écrits sur leur front? 2 noms. Le nom de son père et le nom de l'agneau. Il y avait son nom, c'est l'agneau, et le nom de son père. 2 noms sur le front. Pourquoi il n'y en aurait pas 3? Si on adore un Dieu qui est en 3, on devrait en avoir 3. Il y en a qui n'ont 3. Mais ici, il y en a 2. Donc, le peuple de Dieu, celui qui va être victorieux à la fin, le reste, les fidèles qui vont avoir laissé entrer Jésus dans leur vie, dans le temple qu'ils sont, et l'avoir purifié de tous les péchés, les 144 000 vont avoir 2 noms décrits sur leur front. Et ça se continue. Car ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Les femmes, ça représente des églises. Hein? Donc, ils ne sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas prostitués avec d'autres doctrines, des fausses doctrines. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices. Des prémices, ça veut dire les premiers fruits pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. On n'a rien à leur reprocher. Les 144 000. Et vous savez qu'au ciel, dans l'Apocalypse, on nous parle d'une ville avec des dimensions absolument extravagantes, tellement grandes, n'est-ce pas? Et ça va faire un lien avec le sanctuaire, parce qu'on va voir que dans cette ville-là, dans Apocalypse 21, on nous en parle. Ça nous dit la ville avait la forme d'un carré. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans le sanctuaire? Le lieu très saint, il y avait combien de coudées? 10 coudées de long par 10 coudées de large par 10 coudées de haut. C'était un cube. C'était un carré. Même ici, il aurait pu dire un cube parce que la longueur, la hauteur, la largeur, c'est un cube. Hein? Parfait, parce que c'est égal. Donc, c'est important ici. Il nous parle de la Nouvelle Jérusalem, puis il nous dit que ses dimensions étaient égales. Puis après ça, il va mesurer. Il dit, mesura la muraille et trouva 144 coudées. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Pensez-vous que c'est un hasard qu'il nous donne le chiffre 144 ici? On nous parle des 144 000, on nous parle que la mesure, c'est 144 coudées de la muraille. Puis il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, rempli des 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Les 144 000, il va les montrer. Et qu'est-ce qu'il fait pour y montrer? Il s'en va sur une montagne, en esprit, sur une grande et haute montagne, et il me montra quoi? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. La nouvelle Jérusalem, le peuple de Dieu, la ville sainte. L'épouse, la femme de l'agneau, qui arrive sans péché. Puis elle mesure 144. Le 144 est là. Puis si vous regardez la nouvelle Jérusalem, vous irez voir dans Apocalypse 21 la description. Vous allez voir que 12 fois le chiffre 12. Dans les 12 portes, les 12 perles, etc., le chiffre 12 apparaît 12 fois. Puis il y a une fois que c'est 144, 12 fois 12, que je l'ai compté 2 fois. C'est pas pour rien. Il n'y a rien que Dieu a fait pour rien. Surtout dans un livre comme l'Apocalypse. Et il veut nous enseigner quelque chose. Les 144 000. Son épouse. Son épouse qui est rendue, qui est appelée à devenir sa femme, la femme de l'agneau. Hein? Et ça nous montre que ce que Dieu veut faire avec nous, avec son peuple, les 144 000 à la fin, c'est de nous amener jusqu'à la stature parfaite de Christ, jusqu'à l'image même de Jésus. Il veut nous amener jusqu'à l'image de son Fils Jésus. Un caractère sanctifié, un caractère purifié, après avoir effacé nos péchés de l'univers,
Dieu nous considérera comme si nous n'avions jamais péché de notre vie, à l'image de son Fils. Imaginez-vous, il regarde à vous, puis il vous voit comme si vous n'aviez jamais péché. Qui a jamais péché sur cette terre? Quel être humain a jamais péché? Jésus est le seul. Ça veut dire qu'il vous voit comme son Fils. Et c'est ce qu'il veut voir dans cette dernière génération-là. Il veut voir un peuple de Jésus. Il veut voir son Fils. Parce qu'il y a juste son Fils qui passe pour le ciel. C'est spécial parce que les 144 000 sont cette prémisse-là. Il ne peut pas emmener le reste de l'humanité s'il ne peut pas accomplir ça dans une génération. Parce qu'il y en a qui sont déjà morts sur cette terre depuis 6000 ans. Est-ce qu'ils ont été transformés à l'image de Jésus, purifiés dans tous les moindres recoins de leur conscience? Non. Seulement dans la dernière génération, il va réussir à accomplir ça. Il va amener un peuple à la maturité de Jésus-Christ, à l'image même de son Fils. Et parce qu'il va réussir à le faire dans une génération, dans la dernière génération, les 144 000, il va pouvoir emmener tout le reste de l'humanité. C'est comme une pièce à conviction. Regarde, les 144 000, là, ça veut dire que c'est possible pour un être humain qui arrive à la maturité de toute la connaissance de la vérité, puis que ce service-là est en action, que Christ est dans son rôle de grand prêtre, est en train de purifier leur vie. Il le laisse faire et il démontre à l'univers que c'est possible à un peuple de se tenir debout sans péché. Donc, ça rassure les êtres célestes. Hey, tu peux emmener ça, les humains, au ciel, ça va arrêter de pécher à un moment donné. Tu sais, ça ne va plus pécher, en fait, parce que c'était démontré que si Christ vit dans la vie d'un chrétien, il peut avoir la victoire sur le péché. En fait, même on va vivre pendant un certain nombre de temps, de mois, d'années, je ne sais pas, à la fin, sans intercesseur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus l'Esprit de Jésus. Il va toujours être avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais à un moment donné, il va quitter le lieu très saint. Mais il y a une période quand même, ça va durer assez longtemps. Oui. Quand il part, il s'en vient, ça ne durera pas longtemps. Mais il y a une période que ça va durer quand même assez longtemps. J'ai des nouvelles choses que j'ai vues là-dessus, là, qu'il faudrait étudier plus, là, mais ça va être mis en évidence devant l'univers. Ouais. Donc, on va être considéré comme si on n'avait jamais péché de notre vie, à l'image de son Fils. Et il est dit dans Jean 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Est-ce que vous avez réalisé ce qui est dit ici, mes amis? Il dit qu'on va faire des œuvres même plus grandes que lui, parce qu'il s'en va au Père. Vous savez, quand il est allé au Père, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a été présenté ses mérites, puis qu'il a été glorifié, intronisé au ciel, il a fait cadeau de quelque chose à nous, les humains. Son esprit. Et à la Pentecôte, ils ont reçu une pluie spéciale, la première pluie de la première saison. Et c'est quelque chose qu'il n'y avait jamais eu avant, parce qu'il n'y avait jamais eu l'Esprit de Dieu répandu dans cette telle mesure, parce que jamais c'était arrivé que Jésus, le Fils de Dieu, fasse l'expérience humaine, puis que maintenant au ciel, l'Esprit qui nous envoie est bonifié de son expérience humaine. Et c'est ça qu'on a besoin, nous, pour avoir la victoire. On a besoin de quelqu'un qui comprend nos luttes. L'Esprit de Jésus, il a marché dans nos bottines. Fait que maintenant, quand on demande du secours, il comprend tellement bien nos besoins et ce qu'on a besoin et nos luttes. Il est vraiment le mieux placé par son esprit pour nous venir en aide. Et c'est pour ça que ce consolateur-là qu'est Jésus est tout à fait essentiel que ce soit lui et non pas un autre. On ne pourra jamais avoir la victoire avec un autre. Moi, je ne veux pas un autre que Jésus qui vienne m'aider. Donc, il dit qu'on va faire des choses plus grandes. Ici, moi, je ne me verrais pas de faire des choses plus grandes que Jésus quand même. Mais dans le sens ici qu'il va y avoir plus que Jésus. Parce que Jésus, par son esprit, maintenant, peut être avec plusieurs chrétiens sur cette terre. Et donc, mais plusieurs chrétiens, ça fait des choses plus grandes, c'est certain, parce qu'il y a plus de personnes qui sont à l'image de Jésus. Comprenez-vous? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Et dans Romains 8, il nous dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Voilà, mes amis, à quoi nous sommes destinés depuis la fondation du monde, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Lui est le premier-né, parce qu'il est né de son père. Hein, on sait qu'il a été engendré, on l'avait vu. Et maintenant, nous sommes appelés à être des fils de Dieu aussi. Parce que lui est le premier-né. Si lui n'avait pas été le premier fruit, c'est lui le premier fruit, encore plus même que les 144 000 qui sont le premier fruit des humains. Mais c'est lui le premier qui nous trace le chemin et qui nous montre la route. Et Paul nous dit dans Éphésiens, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Des hommes et des femmes faits. Ça veut dire, ils ont saisi. Ils ont laissé Christ aller jusqu'au plus profond de leur être. Puis ils sont maintenant transformés, purifiés jusqu'à la mesure parfaite de la stature de Christ. Si vous avez entendu un évangile qui ne vous annonce pas ce qui est promis dans ce verset-là, hein, bien, mes amis, j'aimerais vous dire qu'il s'agit d'un faux évangile. Il faut se détourner des faux évangiles. Son œuvre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste nous amène à l'accomplissement de cette promesse de l'Évangile en Jésus-Christ. Il promet qu'il va le faire. Et si on le suit par la foi dans le lieu très saint, il va le réaliser. Il ne faut pas regarder à nous, il faut regarder à lui. Il faut savoir ce que Jésus fait au ciel. Voilà pourquoi c'était ça le cours qu'on avait. Hein? Qu'est-ce que Jésus fait au ciel en ce moment? Maintenant qu'on le sait, on peut lui donner, on peut en quelque sorte contribuer à blanchir sa réputation devant l'univers, qui lui est accusé. En anglais, on dit « to vindicate God ». Je n'ai pas trouvé de mot en français, mais blanchir la réputation, c'est ce que j'aime le plus. Là. Si vous trouvez une meilleure définition de « to vindicate », vindiquer Dieu, ça ne se dit pas en français. Mais c'est plus que dire « moi, je veux aller au ciel parce que je veux la récompense ». Oui, il va nous donner une récompense au ciel. Ou d'aller au ciel parce que hey, j'ai peur, moi, j'ai la peur là, de ne pas aller au ciel. Ou La peur, ça peut être une motivation, mais ce n'est pas celle qui veut qu'on aille. Ou la récompense, ça peut être une motivation, mais ce n'est pas celle qui veut nous donner. La véritable motivation, c'est l'agapé, l'amour, de vouloir blanchir sa réputation. L'honneur de mon Dieu est en jeu. Je pense à Goliath et à David. Pas défendre le juste. La veuve et l'opprimé et tout ça. Oui. C'est pour l'honneur de Dieu, en fait. C'est ça qui nous préoccupe. Prends ma vie si tu veux. Moi, je ne vais pas renier mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait David, lui qui était tout petit par rapport à Goliath? Il a dit aujourd'hui, c'est pas ma bataille, c'est la bataille de mon Dieu, pour l'honneur de mon Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire contre toute attente, contre le grand géant Goliath. Et c'est la même chose pour nous. Hein? Peut-être on a plein de géants Goliath dans nos vies, nos défauts de caractère, nos péchés. Et Dieu va avoir la victoire sur ces méchants Goliath dans nos vies. Donc maintenant qu'on sait ce qu'il fait au ciel, on peut entrer avec lui dans ce ministère de purification de nos vies. Et il nous dit même que dès le début, c'est ce qu'il voulait, qu'on soit à son image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est à ça qu'il veut nous ramener. Qu'on soit maintenant sans péché, à l'image de son Fils. Et 2 Pierre nous dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est par ces précieuses promesses-là qu'on devient participant de la nature divine, parce qu'il y a le Fils de Dieu qui est assis sur le trône de l'univers. Et le fait que lui est un humain comme nous devenons participants, nous les humains, de la nature divine en Christ. N'est-ce pas merveilleux? Et Jésus nous dit dans Matthieu 22, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Beaucoup ne comprennent pas les Écritures. Ils limitent Dieu dans sa puissance. Ils lisent pourtant les versets. Il y en a plein. Surtout les écrits de Paul, qui nous dit qu'il veut nous rendre irrépréhensibles, qu'il veut nous purifier nos vies. Mais les gens ne sont pas capables de l'accepter parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ils ne comprennent pas, surtout, ils limitent la puissance de Dieu, qui veut nous rendre à son image. Mais Dieu nous dit, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. »
pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il va l'accomplir en nous. On n'a rien à craindre, mes amis. Et vous savez, il y a quelque chose, ce travail-là qu'on parle dans le lieu très saint de la purification doit se réaliser pour amener cette fameuse pluie-là de l'arrière-saison. Vous savez qu'on a parlé qu'à la Pentecôte, il y avait eu la pluie de la première saison, une effusion spéciale de l'Esprit de Dieu, bonifiée de l'expérience humaine de Jésus. Mais il va y avoir un moment où il va y avoir une pluie de l'arrière-saison qui va arriver sur le peuple. Et avant la pluie de l'arrière-saison, cette réalité-là de vivre cette sainteté en Jésus-Christ, cette purification, va devoir être vécue. Vécue plutôt par un peuple. Et ça va amener la manifestation finale de l'Esprit de Dieu qui va précéder de peu la fermeture de la porte de la grâce. Donc, après c'est la porte de la grâce qui se ferme et c'est le temps d'épreuve, des plaies qui tombent et ensuite le retour de Jésus. Donc, comment ça va se passer? Débute avant la pluie de l'arrière-saison. La victoire sur le péché. C'est maintenant. C'est maintenant. Si on pense, on attend la purification de notre caractère, que la pluie rafraîchissante soit tombée, on va passer à côté. Beaucoup de chrétiens pensent que moi, je vais attendre que la pluie tombe, là, parce qu'elle est promise, cette pluie de l'arrière-saison-là. L'Esprit, dans une mesure incroyable, l'Esprit de Dieu qui va tomber sur la dernière génération, puis qui va les aider à se purifier. Non! La victoire sur le péché doit arriver en premier. Puis il veut purifier notre caractère. Et quand il y a un caractère qui va être purifié depuis 1844, on sait qu'on est entré dans ce moment-là. Alors là, la pluie rafraîchissante de son esprit va tomber. Puis ça va être un peuple mature dans toute la vérité. Voilà pourquoi moi je vous conseille d'aller étudier ce que Dieu avait révélé aux pionniers. Toutes ces lumières-là qu'il nous avait données aux pionniers adventistes. Il y a des choses qu'on a négligées, qu'on ferait bien d'étudier aujourd'hui pour comprendre encore plus c'est quoi la vérité présente pour notre époque aujourd'hui. Et il y a un peuple qui va être mature dans la vérité, qui va avoir la victoire sur le péché. Et il va faire tomber cette pluie-là rafraîchissante pour que le dernier message soit donné au monde, le grand cri. Et ensuite, c'est la fermeture de la porte de la grâce, quand Michael se lève, Daniel 12, verset 1. Et ensuite, c'est le retour de Jésus. Puis on va voir d'autres étapes quand on va parler la semaine prochaine du jugement dernier, qu'on va débuter la semaine prochaine. Mes amis, il y a des textes qui nous disent « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Il nous dit que nos péchés ont été effacés. Et ça va se produire après la purification. Il nous purifie, il efface nos péchés, et ensuite, il y a des temps de rafraîchissement qui viennent, la pluie de l'arrière-saison, qui nous envoie. Et il nous dit aussi dans Jacques 5, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Il prend patience avec nous jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et il va nous envoyer les pluies. Et vous savez que nous pouvons hâter la préparation de son Église. La Bible nous dit qu'on peut hâter ce moment-là. De quelle manière est-ce qu'on peut hâter ce moment-là? Bien, si on sait ce que Jésus fait dans le lieu très saint, c'est sûrement la meilleure manière. Qu'on peut entrer avec lui, parce que Jésus nous attend. Il attend que son épouse se prépare. Il ne peut pas le faire à sa place. Et il n'y a plus de temps. On avait vu dans Apocalypse 10, verset 6, que le mystère de Dieu s'est accompli le 22 octobre 1844, qu'on appelait le mystère du temps. Il n'y a plus de temps depuis 1844. Puis vous irez voir dans l'étude numéro 8 tous les détails de ce que je vous dis là si vous ne l'avez pas vu. Donc on peut hâter le retour de Jésus par la préparation de son Église. On peut aussi le lire dans le Joël 1 et 2. Oui, ça va vraiment bien en connexion avec l'Apocalypse, Joël. Je n'ai pas les textes ici, là, mais je vous invite vraiment à aller lire ça. C'est vraiment... Joël, ce sont des chapitres qui ont rapport avec le temps de la fin, qui nous parlent de cette fameuse pluie-là de la première et de l'arrière-saison.
Puis Jésus attend que nous acceptions son invitation à être transformés à son image. Pierre nous en parle de ça. Il nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » C'est lui qui attend. Il est patient avec nous. On est lent à comprendre. Mais lui, il attend, il est patient. Puis il continue. Il continue à travailler sur nos vies, puis à vouloir nous purifier. Et dans 2 Pierre 3, un petit peu plus loin, verset 11, il dit, « Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Il s'adresse à nous, la dernière génération. On peut hâter ce moment-là, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. C'est pourquoi il nous dit, dans 2 Pierre, un petit peu plus loin, oui, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Vous savez, quand on dit ici que c'est à nous que ça s'adresse, de hâter, qu'on peut hâter le retour de Jésus, si on entre avec lui dans son ministère, dans son œuvre, on peut vraiment le comprendre quand on regarde en lien avec ce qu'il dit ici. Parce que c'est seulement aux 144 000, la dernière génération, qui demande d'être trouvé sans tache et irrépréhensible. En fait, il y a sûrement des humains dans toutes les heures de l'humanité qui sont arrivés à la maturité de Christ. Mais un peuple complet, ça ne s'est jamais vu. Et c'est ce qui prépare présentement. Un reste qui va être victorieux. Je ne sais pas si on a le temps. Je vous avais dit qu'à la fin du cours, on lirait une vision de Mme White, qui est vraiment en lien avec tout ça. Donc, si vous me laissez 5 minutes, après, ça va être la conclusion du cours. Donc, c'est dans Premiers Écrits qu'on peut trouver ça. Le livre Premiers Écrits, c'est les premières visions que Mme White elle a eues. Puis, elle va voir des trônes, elle va voir, dans le fond, le lieu saint, le lieu très saint. Puis, remarquez bien ce qu'on va pouvoir... je vais vous faire la lecture, okay? Mais il faut être bien attentif. C'est la vision étonnante de Premiers Écrits. Elle dit, « Je vis un trône, et sur ce trône étaient assis le Père et le Fils. » Ça va avec ce qu'on a vu dans notre cours, hein? « J'admirais le visage de Jésus et sa personne adorable, mais je ne pouvais voir le Père, car une nuée glorieuse le couvrait. Je demandai à Jésus si le Père avait la même forme que lui. Il me répondit par l'affirmative. Mais je ne pouvais pas le voir, car, ajouta-t-il, si tu voyais une fois la gloire de sa personne, tu cesserais d'exister. Devant le trône, je vis le peuple adventiste, l'Église et le monde. Je vis 2 groupes. L'un était incliné devant le trône, profondément intéressé. L'autre semblait indifférent. Ceux qui s'inclinaient devant le trône priaient en regardant Jésus, qui, lui, regardait son Père et semblait plaider avec lui. Donc, très important, il y a 2 groupes. Puis, ils sont devant le trône. Il y en a un qui est intéressé, puis l'autre groupe, il est comme indifférent. On continue. Une lumière jaillissait du Père vers son Fils, et du Fils au groupe en prière. Puis je vis une lumière resplendissante qui venait du Père vers son Fils, et du Fils flottait sur ceux qui étaient devant le trône. Et il y a une lumière qui vient du Père, qui passe par le Fils, puis qui s'en va sur qui? Bien, devant le trône. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais ils étaient peu nombreux, ceux qui la recevaient. Plusieurs la fuyaient. D'autres y étaient indifférents. Et elle s'écarta d'eux. Quelques-uns l'appréciaient et allaient s'incliner avec le petit groupe qui était en prière. Tous dans ce groupe recevaient la lumière et en avaient de la joie. Leur visage en reflétait la gloire. Donc, le petit groupe qui était en prière, qui regardait Jésus, eux reçoivent cette lumière-là. Quand on entend lumière ici, c'est des vérités. Les lumières qu'il nous donne, c'est des vérités. Il peut y avoir d'autres sortes de lumières qu'on va voir après qui sont des faussetés aussi. Il va falloir avoir le discernement pour comprendre. Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s'y asseoir. Donc, le Père se lève et s'en va où? Dans le lieu très saint. Donc, il se déplace. On avait dit que dans Daniel, il y avait comme des roues sur le trône, comme pour montrer que ça se déplace.
Et là, c'est le moment dans l'histoire. C'est quel moment, ça? Que ça se déplace du lieu saint au lieu très saint? En 1844. Et s'y assoit. Alors Jésus se leva de son trône et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fût levé, et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Ceux qui se levèrent en même temps que Jésus ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône. Il les conduisit un moment. Ensuite, il leva la main droite et dit de sa douce voix, « Attendez ici, je vais au Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements sans tache. » Intéressant, hein? Avec ce qu'on me parle aujourd'hui. « Dans peu de temps, je reviendrai des noces et je vous prendrai avec moi. » Donc, il s'en va avec son Père où? Dans le lieu très saint. Jésus suit son Père en 1844. Puis un chariot aux roues de flammes de feu, entouré par les anges, avança près de Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. C'est des anges qui l'amènent. Là, je contemplai Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements, il y avait des grenades entremêlées de clochettes d'or. On avait vu ça dans Exode 28, 33, 34. Ceux qui se levèrent avec Jésus, ce petit groupe-là, là, qui regardait à Jésus, dirigeaient leur foi vers lui dans le lieu très saint. C'est ça qu'il nous demande de faire. Aujourd'hui, on doit diriger nos regards par la foi vers le lieu très saint. C'est là qu'il est rendu, Jésus. Et ce petit groupe-là priait, « Père, donne-nous ton esprit. » Jésus, alors, soufflait sur eux le Saint-Esprit. Il souffle son esprit sur eux. Dans ce souffle, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. C'est beau, hein? Regardez la suite maintenant, c'est très intéressant. Je me retournai pour voir le groupe qui était resté incliné devant le trône. Il y a encore un groupe, là, que lui, il n'a pas suivi Jésus par la foi dans le lieu très saint. Il est resté où? Dans le lieu saint. Un groupe qui était comme indifférent à la lumière, les vérités que Dieu avait envoyées pourtant à tout le monde. Ils sont encore devant le trône. Ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Ils n'ont pas réalisé ça. Heureux sommes-nous si on le réalise aujourd'hui. Satan a apparu près du trône. Il y en a un qui vient par contre, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Donc, Satan, lui, pour ce groupe-là, il va se faire passer pour Dieu. Il va leur envoyer de la lumière, des lumières. Ses vérités à lui. Je les vis regarder, qui regardaient vers le trône. Ce groupe-là regarde vers le trône. Ils priaient. « Père, donne-nous ton esprit. » Ils disent « Père à qui? » À Satan. Ils disent à Satan, « Donne-nous ton esprit. » Qu'est-ce qu'il va faire, Satan, vous pensez? Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique. Il leur envoie son esprit. Satan souffle son esprit. De la même manière que Jésus a soufflé son propre esprit. Il n'a pas soufflé, Jésus, un autre esprit que le sien, hein? De la même manière que Satan souffle quel esprit? Son esprit. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cet esprit-là de Satan? Une influence maléfique où il y avait de la lumière. Quand Jésus a soufflé, il y avait quoi? Il y avait de la lumière, hein? Et il y avait beaucoup de puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix. Voilà la différence. Le but de Satan consistait à les séduire et avec eux les enfants de Dieu. C'est très significatif ici parce que dans ce que Jésus a soufflé sur eux, quand il a soufflé son esprit, il y avait quoi? Il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Mais il n'est pas dit qu'il y avait beaucoup de puissance, hein? Avez-vous remarqué? Parce que quand Jésus souffle sur ses disciples, qui sont des adventistes, là, hein? Devant le trône, et ça dit quoi? Qu'il y avait de la lumière, comme Jésus, mais beaucoup de puissance. Donc, il y a plus de puissance, on dirait. Vous ne trouvez pas? Mais il y a un élément qui manque. 3 éléments même. L'amour, la paix, la joie. Donc, quand vous avez à discerner si une vérité est une vraie vérité ou un mensonge, une vraie lumière ou si c'est de la lumière de l'ennemi, l'élément clé, c'est l'amour, la paix, la joie. Et moi, je vous dis, si vous allez vers les lumières que Dieu a déjà données à son peuple, par les pionniers et par le don de donner à Mme White comme messagère, bien, vous entrez dans la lumière que Dieu veut nous donner, aujourd'hui encore. Une lumière qui était une lumière à l'époque, est-ce que ça cesse d'être une lumière aujourd'hui? Une lumière pour Dieu, c'est toujours une lumière. Une vérité, toujours une vérité.
Donc, ici, c'est très intéressant. Il souffle sur eux. Donc, on est invité à accepter son invitation. Plus que jamais, mes amis. Acceptons son invitation. Autrement dit, c'est par la foi d'entrer avec lui à l'endroit où il est rendu. Entrer avec Jésus par la foi dans le lieu très saint. Afin de participer avec lui à cette œuvre de purification de nos vies. Et j'ai deux textes, en terminant, deux dernières slides dans Hébreux. D'accepter son invitation. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Un grand prêtre qui est encore en action présentement et qui purifie nos vies. Et le texte se termine « Approchons-nous donc d'un cœur sincère ». C'est comme ça qu'on doit s'approcher de lui dans le lieu très saint. Sincèrement, avec une pleine foi, et le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Lui nous fournit cette eau pure. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. On n'a pas à douter, il est digne de confiance. Mes amis, on va faire un petit résumé. Un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette dernière partie du cours sur les services, ce qu'il veut faire en nous. Donc, on a vu les trois services, quotidien, très important, expiation, encore très important, et service annuel, qui est en train d'accomplir aujourd'hui en nous, qui reste encore à accomplir. Et qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu le service quotidien. Vous vous souvenez, en Jésus, c'était sa justification répandue. Puis dans ma vie, c'est ma justification qui est en action. Il est en train de travailler dans ma vie, puis de me justifier. Et le service d'expiation, c'était, en Jésus, cette sanctification-là qui nous donne. Hein? Puis dans ma vie, c'est la sanctification qui est en action, ma sanctification. Je le laisse agir dans ma vie. J'entre dans ce service-là pour lui demander pardon. Il me pousse à la repentance de mes péchés conscients. Et j'entre avec lui dans ce service-là où il veut sanctifier ma vie, que j'arrête de pécher. Et je dois comprendre l'horreur du péché. Le péché, c'est tellement grave que le Fils de Dieu a dû donner sa vie pour le péché. Ne serait-ce qu'un péché. On ne peut pas dire « Ah, juste un petit péché, je vais me le garder, lui, un petit péché mignon. » Dieu veut enlever complètement toute racine de péché en nous. Et finalement, le service annuel, qui était sa purification qui nous est offerte, il nous l'offre. Est-ce qu'on veut la prendre? Est-ce qu'on entre avec lui? Dans ma vie, quand j'entre avec lui, c'est ma purification que je mets en action, qui devient efficace dans ma vie parce que je lui permets de le laisser faire son œuvre en moi. Je lui permets de faire ce service-là, de l'accomplir en moi. Il ne peut pas le faire si vous ne lui permettez pas. Parce que Dieu, à la base, son gouvernement, c'est le libre arbitre. Il vous laisse libre. Vous avez la liberté d'entrer ou pas dans ce service-là. Mes amis, c'est ce qui met fin à ce cours sur le sanctuaire. Nous avons eu 13 sessions et j'aimerais vous dire que la semaine prochaine, ce n'est pas terminé. Parce que dans ce cours, on a parlé de différents éléments qui seraient bien de démêler et de bien comprendre quels vont être les événements de la fin, quelles vont être les 3 phases du jugement dernier et quelles vont être aussi, une autre partie qu'on va voir, ça va sûrement être deux séances, sur les livres célestes. Il y a des choses à dire par rapport à ça. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous, avec son peuple aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut nous révéler? Donc, je ne sais pas s'il y a une dernière question avant qu'on s'arrête pour une prière. Sinon, c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour mieux comprendre ce jugement dernier. Encore des choses en réserve pour nous. Et à la lumière de ce qu'on a étudié dans le cours au sanctuaire, on va mieux comprendre et mieux apprécier les étapes du jugement qui sont vraiment liées ensemble avec tout ce qu'on a vu. Donc, je vous inviterai à vous prosterner, si c'est possible, pour la prière. Père éternel, on voudrait te dire merci
de nous avoir permis d'aller jusqu'au bout de ce cours sur le sanctuaire, de nous avoir permis de comprendre ce que ton Fils Jésus fait au ciel en ce moment comme notre grand prêtre, qui est en train de purifier nos vies. Et bon Père, si nous sommes ici cet après-midi, ou si nous entendons ce message jusqu'à la fin, comme nous en sommes maintenant, même pour les gens qui sont à la maison, sur YouTube, ou si on s'est rendu jusqu'à ce moment, c'est que sûrement on désire par la foi entrer avec Jésus dans ce ministère de purification de nos vies. Alors, bon Père, je te prie pour chacune des personnes qui écoutent ce message ou qui sont ici présents, qu'on puisse chaque jour mourir à notre ego, te donner nos vies et entrer dans ce service de nous repentir, de nous repentir de nos péchés conscients que tu nous montres, de nous sanctifier dans nos vies, nous sanctifier complètement de tout péché et que tu nous permettes de te suivre ensuite jusque dans le lieu très saint où Jésus est présentement pour purifier nos vies. Révèle-nous, bon Père, nos péchés qu'on ignore, les péchés qui ne sont pas conscients à notre esprit, et surtout donne-nous la victoire sur tous ces péchés. Et qu'on puisse recevoir toutes ces lumières que tu veux nous envoyer, que tu as déjà envoyées même à tous ces pionniers dans l'Église adventiste, et que tu veux qu'on puisse étudier chacun pour soi aujourd'hui, et mieux comprendre ce que tu t'attends de nous, pour qu'on puisse tous être comme des flambeaux dans le monde pour ta gloire, pour donner ce grand cri à un monde qui en a bien besoin. Bénis chaque personne, bon Père, et protège-nous de tout mal, je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.